Bonjour, j'espère que vous allez bien. La question du jour, surtout la réponse du jour, concerne la technique du carreau. Vous savez, pour agrandir ou rétrécir, réduire un modèle. Et c'est quelqu'un dont j'ai pas le prénom qui me dit bonjour. J'ai vu un tutoriel sur YouTube concernant la technique du carreau réalisé par Fred et une artiste lilloise. Oui, oui, je vois bien. Dans celle-ci, l'artiste dit avoir recours à un logiciel pour imprimer l'image quadrillée. Je me demande si vous avez un tutoriel concernant la technique du carreau sur Photoshop ou éventuellement un autre logiciel de base. Je cherche infiniment sur YouTube sans succès, alors j'espère que vous pourrez m'aider. Je vais te dire ce que je fais. Moi, c'est très très simple. Moi, j'ai pas de logiciel spécial parce que je me sers de la technique du carreau rarement et puis assez rarement. Et je le fais directement sur la source quand j'ai à le faire. Et les quelques fois où j'ai eu à le faire sur une photo numérique, c'est-à-dire venant du web, etc., et avant de l'imprimer avec les carreaux, eh ben, je l'ai fait tout bêtement avec PowerPoint. Parce qu'en fait, on a tous la suite Office, quasiment, de Microsoft. Et dans PowerPoint, on peut, alors évidemment, il n'y a pas une super définition, mais ça suffit largement pour faire du print, de l'impression et surtout s'en servir comme modèle. Et dans PowerPoint, tu importes ton image, tu la mets à la taille qui va bien. Alors, tu définis ta diapositive avec la taille proportionnelle à l'image, et en l'important, elle va se caler dedans très naturellement. Ta photo, ton image, et ensuite, tu peux, à la main, tracer des lignes et des colonnes, ou alors définir un carré, ou un rectangle, enfin un carré, voilà, et puis l'aller superposer pardon, par rapport à l'image, tu imprimes l'ensemble. Et en plus, c'est bien parce que tu peux faire des carrés blancs, tu vois, et très souvent, il y a de la couleur dans l'image, et donc l'impression, des petits filigranes en blanc, ça marche très bien. Donc moi, j'utilise PowerPoint. Voilà. Alors j'espère que je ne vais pas faire hurler les puristes, mais la suite Adobe dont tu parles, Photoshop et tout, c'est le nec plus ultra. D'abord, ça coûte un bras, ça coûte cher. Et puis ensuite, il faut pas mal d'heures de formation pour commencer à être à l'aise, quoi. Moi, je tâtonne encore beaucoup avec ça. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. N'hésitez pas à répondre, bien sûr, hein, en dessous, ou proposer d'autres logiciels. C'est pour ça qu'on partage toutes ces infos, c'est pour qu'on partage. Voilà, pour tout partager. Ciao, ciao, à très bientôt.